Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Alors j'ai envie de dire que si vous arrivez par hasard sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, je ne peux que vous conseiller de le faire. C'est gratuit, sans engagement. Ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos si vous pensez bien à activer les petites alertes. Sur ma chaîne, vous allez pouvoir découvrir beaucoup de box, donc principalement beauté, mais également bougies, bijoux, gourmandises, etc. Donc si vous aimez ce type de contenu, vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis également, ma série calendrier de l'Avent a déjà commencé. Si vous l'avez manqué, je vous la remettrai dans le petit i juste ici. Mais voilà, je vous présente également beaucoup de calendriers de l'Avent, donc principalement beauté également. Et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc si ça vous intéresse, restez bien à l'écoute. Mais pour en revenir à la box du jour, ça y est, on part aux US. Je vous présente déjà l'Ipsy Glam Bag, donc le classique. Alors, je vous avoue que vous ne le verrez qu'une fois sur ma chaîne. Je l'ai commandé en fait par erreur. J'ai essayé de revenir en arrière, mais du coup c'était trop tard. Donc voilà, vous verrez quand même un Glam Bag. Et j'en ai reçu deux autres, donc l'Ipsy Glam Bag Plus, que là pour le coup, voilà, je veux conserver. Et également ma BoxyCharm Premium. Comme je vous l'ai dit, ma BoxyLuxe est encore actuellement aux États-Unis. Je l'ai fait réexpédier la semaine dernière parce qu'il y a eu des soucis de transport du coup aux US et elle est arrivée bien plus tard. Donc je voulais quand même faire réexpédier les autres parce que je me suis dit que sinon j'allais pas avoir de box US pour ce mois-ci. Donc ça m'embêtait un petit peu. Bref. Pour en revenir à celle-ci, voilà, donc elle arrive dans son petit sac. Pour vous montrer un petit peu la différence, voilà le Glam Bag Plus. Donc il y a quand même un petit écart de gabarit, j'ai envie de dire. Pour vous la représenter, un petit peu, parce que je vous l'ai encore pas présenté sur ma chaîne, celui-ci. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une box beauté américaine que l'on va pouvoir recevoir tous les mois. Cette box coûte 12 $ pour une valeur annoncée à l'intérieur de 50 $ minimum. On va pouvoir retrouver à l'intérieur 5 produits, donc taille, format voyage ou échantillon. Enfin voilà, ce sera vraiment de petits produits. Ne vous attendez pas à avoir des full size à l'intérieur de cette box. Quoique j'ai cru voir passer quand même des versions où de temps en temps il y avait un full size, mais c'est vraiment l'exception, j'ai envie de dire. La plupart du temps, on a vraiment deux petits formats. À l'intérieur, vous allez pouvoir choisir un produit. Je vous avoue que moi, du coup, vu que j'ai commandé en cours de mois, etc., je n'ai rien choisi dans cette box. Je ne sais pas du tout ce qu'elle contient, mais voilà, sur le principe, c'est comme ça. Il faut également savoir que tout ce qui va être Ipsy, BoxyCharm, etc., vous ne pouvez pas vous les faire livrer directement en France. Vous devez passer par un service de réexpédition qui va donc vous fournir une adresse aux États-Unis et à partir de là, vous allez pouvoir vous les faire réexpédier en France, moyennant bien évidemment un coût supplémentaire. Par contre, il faut savoir que la plupart des box US n'ont pas de frais de port pour se les faire livrer aux États-Unis. Après, bien sûr, il faudra compter la réexpédition, etc. Voilà pour les présentations un petit peu générales. Je vous propose du coup de découvrir celle du mois de septembre. Donc ça arrive comme d'hab dans la petite enveloppe à bulles rose. Et du coup, à l'intérieur, on va retrouver une petite trousse. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la signature Ipsy. Donc pour le Glam Bag, vous avez une petite trousse. Pour le Glam Bag Plus, ça a donc changé depuis le mois d'août et on a un genre de pochon, si vous préférez. Et pour le Glam Bag Ultimate, là, c'est carrément un mini vanity, j'ai envie de dire. Soit une très grosse trousse, soit un mini vanity. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un très gros format. Donc la trousse de ce mois-ci a une texture un peu velours comme ça, donc je suis pas forcément hyper fan. Donc elle est bordeaux d'un côté et jaune, enfin moutarde on va dire plutôt de l'autre côté. Il y a écrit Ipsy juste ici au niveau de la fermeture. Et à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver vos produits. Alors je ne sais pas si j'aurai le détail, si j'ai le détail des produits donc ça c'est cool. Parce que j'avais cru comprendre qu'on l'avait pas forcément, donc peut-être également que c'est une nouveauté d'avoir le détail de ces produits, je ne sais pas. Et voilà un petit peu comment ça se présente dedans. Donc vous le voyez, ce sont vraiment de petits formats, mais j'ai envie de vous dire que pour le prix, si vous voulez découvrir les produits, et là pour le coup pour vous la faire réexpédier, vous en aurez vraiment pas pour bien cher. Moi je vais vous donner le montant de ma réexpédition totale, mais il y a des grosses box dedans.
Voilà, le Glam Bag Plus est gros, la Premium est en plus super lourde. Donc forcément, j'en ai eu pour 71 € je crois, pour tout faire réexpédier, donc ça reste cher. Ne vous inquiétez pas, ma vidéo arrive bientôt. Là, je vais commencer à faire réexpédier mes box avec MyMallBox. J'ai d'ailleurs pu voir que le coût de la réexpédition était déjà bien inférieur à celui de Relais Shop US. Mais on en reparlera lors de cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire un petit comparatif justement entre Relais Shop US et MyMallBox. Et quand j'aurai reçu mes box, je vous sortirai la fameuse vidéo pour qu'on voit un petit peu les points forts, les points faibles de chaque site. Je vais faire beaucoup de parenthèses, je crois, dans cette box. Bref, on va découvrir tout de suite les produits ensemble. Donc le premier que j'attrape, c'est de la marque Finding Ferdinand, je pense. Et c'est tout simplement un petit rouge à lèvres. Oui, c'est ça, Finding Ferdinand. Et là, j'ai la teinte Very Berry. Par contre, je peux pas forcément vous donner le grammage de ce petit rouge à lèvres. La teinte est très jolie, ma foi. Voilà comment se présente le packaging. Donc c'est vraiment tout petit, tout mignon. Tout en transparence. Voilà. Et du coup, une fois ouvert, voilà le rouge à lèvres. Donc, on a un petit format, mais qui est quand même plutôt généreux, je trouve, hein, pour une miniature. Voilà. Et il y a le logo du coup de la marque qui est gravé sur le raisin. Et c'est vraiment une jolie teinte. Donc, un petit format comme ça, allez, je peux vous le swatcher. Au pire, même si je l'ai en double ou en triple, c'est pas dramatique. Ah, il est très crémeux. Donc ça va être bien agréable. C'est un... Alors, c'est une jolie couleur un petit peu rouge violine comme ça. Un petit peu couleur vin rouge, si vous voyez. Voilà. C'est très joli. Le rouge à lèvres est très crémeux. Je pense que ça doit être très très confortable sur les lèvres. Alors, pas dit que je l'utilise tout de suite, hein, parce que comme vous le savez, en ce moment avec les masques, etc., pas forcément. Mais du coup, je suis assez contente. Je sais pas s'il m'annonce les prix par contre. Oui, il m'annonce le prix de la version full size. Donc, comme d'habitude, j'essaierai de vous prorater tout ça pour pouvoir du coup vous redonner la valeur de la box. Mais écoutez, je suis déjà plutôt contente du premier produit. Deuxième produit que j'attrape, c'est de la marque Génération Clay. Oh mais je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'était dans quoi? Et ben dans la Glossy Box du mois d'octobre, c'était un masque violet comme ça. Et là j'attrape encore un masque Urban Defense, donc un masque purifiant cette fois-ci qui apparemment est rose. On a un format de 15 ml, donc c'est pas du tout ridicule pour tester un masque. Voilà comment se présente le produit. Ah mais ça c'est pas mal du tout. Ça va raffermir, purifier, apporter de l'éclat à la peau. Donc, et puis la lisser aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Il faut donc le laisser poser 10 minutes. Et c'est cruelty free. Voilà, donc c'est une marque australienne. Donc il est operculé. J'ai quand même déjà plusieurs masques que je vais pas forcément l'ouvrir. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait une petite couleur rose qui s'en dégageait. Donc ouais, ça c'est cool. Contente, très contente. J'attrape encore un petit format, c'est de la marque Tarte et c'est le Big Ego. Donc je crois que c'est un mascara ça. Oui c'est ça, c'est un mascara qui fait 2 ml. Je connais pas du tout ce mascara. Voilà comment il se présente. C'est vraiment tout petit, c'est mignon, on dirait limite un échantillon de parfum. Ah 2 ml, hein, je peux l'ouvrir, écoutez. S'il me correspond pas, tant pis. Ah ouais. Ah mais la brosse, ça pourrait peut-être aller. Mais alors... Voilà, c'est vraiment très très mignon. Bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Ça nous permet d'avoir du Tarte dans une box à 12 $. Voilà, c'est pas hyper cher non plus. Et clairement, c'est pas cette box-là qui vous coûtera cher sur votre expédition. Je pense que si vous en avez pour 7 $ pour la faire réexpédier, ce sera vraiment le bout du monde parce c'est vraiment tout léger, c'est tout petit, ça prend pas de place. Donc côté réexpédition, si vous voulez craquer, j'ai envie de dire, sur celle-ci, une petite box US qui vous coûtera vraiment pas cher, vous prenez pas grand risque au niveau de la réexpédition, j'ai envie de vous dire. J'attrape maintenant de la marque Georgette Klinger. Klinger, je ne sais pas trop. Donc là, ça m'a l'air du coup d'être un exfoliant. Ouais, Volcanic Mineral
Scrub, donc ça c'est un exfoliant. Donc il va correspondre à tout type de peau. On a un format 15 ml et du coup je voudrais juste voir pour quelle partie du corps. J'arrive pas à voir. Je vais essayer de voir sur le petit fascicule s'ils m'en disent plus. Mais si c'est pour le visage, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une ou deux utilisations maxi. Par contre, oui, si c'est pour le corps, c'est un peu ridicule. Mais on va voir ça tout de suite. Écoutez, il ne le précise même pas sur le fascicule. Du coup, si c'est pour visage ou pour corps, je chercherai l'info et puis je vous la rajouterai de toute façon par-ci par-là de la vidéo. Mais si c'est pour le visage, c'est pas mal. Si c'est pour le corps, c'est décevant. Et dernier produit que j'attrape, donc qui est arrivé bien emballé dans un... Oh, c'est mignon! C'est une petite pochette papier bulle. On s'en fout, hein. Donc c'est de la marque PYT, je pense. PYT Beauty. C'est une petite palette, donc apparemment d'ombre à paupières. Ok. Donc il y en a 4. Ça va être tout petit, hein. Donc voilà comment se présente le packaging. Et apparemment il y aurait 4 fards à l'intérieur. Oh oui, c'est mignon. Donc il n'y a pas de miroir. Il y avait une petite protection plastique que je vais enlever tout de suite. Bah, les teintes sont pas mal. Voilà comment ça se présente. Alors, ça c'est clairement des teintes que moi j'aime bien porter. Alors je vous avoue que... Voilà. Hein, je vais pas forcément garder ceci. Parce que comme vous devez le savoir, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Glossybox et qu'à l'intérieur il y avait une grande palette avec... justement ce type de teinte à l'intérieur, donc je vais pas forcément conserver, mais je trouve que c'est plutôt sympa du coup pour les personnes qui ne se maquillent pas beaucoup ou alors qui ne vont pas vouloir par exemple se charger pour partir en week-end, etc. Vous avez un petit peu les essentiels, j'ai envie de dire, quoique pour moi il me manquerait encore quelques fards pour vraiment dire... pouvoir finir totalement mon maquillage des yeux, mais pour les personnes qui font des maquillages assez simples, sobres, etc., bah au moins vous vous chargez pas, vous avez votre petite palette, vous savez que vous pouvez vous faire un petit make-up assez sympa. Il y a quand même 2 irisés dedans, donc du coup vous pouvez même vous apporter un petit peu de lumière entre guillemets à votre make-up, donc ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Voilà du coup pour le contenu de mon NYXi Glam Bag. Alors voilà, ne vous attendez pas à revoir cette box sur ma chaîne. Je vous dis, je l'ai commandée par erreur. Et du coup, voilà, il y en a une qui est arrivée. Normalement, vous pouvez choisir un produit. Moi là, du coup, je n'ai rien choisi. Mais bon, écoutez, je trouve que la sélection est plutôt bien. Je pense que quand on veut peut-être se lancer avec les box US, mais qu'on a un petit peu peur de voir comment fonctionnent justement les services de réexpédition, etc. Pour se lancer, je pense que c'est pas mal. Vous prenez pas grand risque. La box coûte 12 $. Comme je vous dis, allez, maxi, vous en aurez peut-être pour 7-8 $ pour vous la faire réexpédier chez vous. Parce que c'est tout léger, c'est tout petit. Donc j'ai envie de dire que voilà, pour une vingtaine de $, vous allez pouvoir vous commander une petite box des US qui va arriver directement chez vous en comptant la réexpédition. Ça vous permet peut-être déjà de prendre vos marques avec ce système auquel nous on n'est pas forcément habitués, et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont frileuses par rapport à ça. Et là au moins j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment, si vous avez peur que votre box se perde, etc., ça fait pas non plus un investissement énorme. 20 $, ça représente 16 €. Donc j'ai envie de vous dire, vous prenez pas grand risque à tester, quitte à après passer sur un Glam Bag Plus ou une Boxy, etc. Mais au moins vous aurez fait vos armes sur une petite box qui coûte pas cher. Si ça peut vous tranquilliser, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et puis on retrouve quand même des produits qui sont plutôt pas mal à l'intérieur. Moi je suis assez contente de ce que j'ai reçu. J'ai un exfoliant, j'adore les exfoliants comme je vous l'ai dit. J'adore également les masques, donc là je suis ravie. Le rouge à lèvres a vraiment une très jolie teinte et c'est pas non plus un format qui est ridicule, hein. Bon, c'est petit, on est d'accord, mais ça va quand même vous accompagner un moment, hein, c'est un rouge à lèvres. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça c'est vraiment très mignon. Donc là pour le coup c'est vraiment tout petit, mais ça permet d'avoir un petit produit tarte si on connaît pas la marque, et puis au moins ça vous permet de vous faire une idée sur la brosse, etc. Et j'ai envie de vous dire que si vous n'arrivez pas au bout de celui-ci, au moins vous regretterez pas de ne pas avoir acheté le full size. Et les petites ombres à paupières, écoute, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Alors
Voilà, comme je vous le dis, moi je préfère avoir maintenant des plus grandes palettes plutôt que des petites palettes comme ceci. Mais pour les personnes qui ne se maquillent pas beaucoup ou alors qui veulent partir léger, j'ai envie de dire, en week-end ou en voyage, pourquoi pas. Donc mon bilan concernant mon glam bag est plutôt positif. Après, voilà, moi je commande tellement de box, c'est une box que j'aurais peut-être pu garder. Mais j'en commande déjà pas mal, donc avoir une petite trousse comme ça avec des formats voyage ou des échantillons, ouais, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais comme je vous le dis, par contre, je pense que ça peut être une très très bonne idée pour se faire ses armes avec la réexpédition si on n'est pas hyper à l'aise. Au moins là, vous vous dites que vous prenez pas grand risque, hein. C'est pas comme avec une boxy que vous allez pouvoir peut-être vouloir vous faire réexpédier, où vous en aurez déjà direct pour 50 $ de réexpédition, plus le prix de votre box, etc. Ça fait quand même un investissement peut-être de 50-60 €. Alors que là, au moins, bah voilà, pour moins de 20 €, allez, 16 €, 16-17 €, vous tentez la réexpédition, vous voyez que ça match ou pas, que ça vous correspond ou pas, et du coup, vous n'avez pas non plus pris grand risque. Donc ça, je pense que c'est plutôt bien. Voilà du coup pour la présentation de cette Tipsy Glam Bag. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que du coup ça pourrait vous aider à vous lancer avec la réexpédition, hein, de vous dire que bah voilà, vous pourriez peut-être vous commander un petit truc à 12 $ et que ça vous coûterait pas bien cher du coup de partir sur une réexpédition. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, sachant que si vous voulez craquer, il y a un système de parrainage avec Ipsy, donc si vous passez par mon lien, c'est super gentil de votre part. Et si vous décidez également de vous lancer avec la réexpédition, il y a également un lien de parrainage, donc avec Relais Shop US et MyMallBox, qui tous les deux, je crois, vous offrent 5 $ sur votre première réexpédition. Donc en gros, les frais de gestion là-bas, si vous préférez. Vous aurez quand même le transporteur à payer, mais ça vous déduit déjà 5 € de frais de gestion. Ça vous offre en gros votre première box avec le système de réexpédition. Voilà, et bien écoutez, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner et activer les petites alertes. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, sans engagement, ça fait plaisir. Et nous, de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye!